Hello. Salut. T'es la meilleure intervieweuse de la Terre. Ouais. Et si vous aimez la bouffe aussi. Vous l'avez peut-être suivi dans ma dernière vidéo, mais pour mon anniversaire, j'ai eu le droit à une très belle surprise. Et cette personne a fait partie de cette surprise puisqu'elle est restée toute la semaine à la maison. Et en fait, le soir de mon anniversaire, ma mère a fait une sorte de montage dans lequel elle a mis plein de scènes de vie de quand j'étais petite. Donc on a regardé ça tous ensemble, ça a duré 1h30. Je vous mets un extrait juste là. J'ai quel âge? 20 ans. Oui, ouais. 5 ans. 2. Bientôt, ça va se voir. 49 et 42. Ouais, je dis tout le temps. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas arrêté de parler d'anecdotes de quand on était jeune. On est toujours jeune, mais voilà, dès qu'on était un peu plus jeune. Et du coup, on a décidé de faire un jeu avec vous. Chacune notre tour, on va vous raconter 2 anecdotes et il va falloir deviner quelle est la vraie et quelle est la fausse. Il faudra me dire dans les commentaires combien vous avez eu. Attention, on a été bien préparé, on a bien noté toutes les anecdotes qu'on allait raconter, les vraies et les fausses. Et c'est à vous, du coup, de déceler les vraies des fausses. Attention, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, remettez en arrière, essayez de comprendre et puis sinon vous allez comprendre en voyant ça. Donc voilà, on va commencer. Alors, première histoire, en fait avec ma petite soeur Lucie, on n'a que 2 ans d'écart, donc c'est vrai qu'on a toujours eu un peu la même taille. On nous a souvent pris pour des jumelles quand on était petits. Un jour, on a voulu manigancer un truc super drôle. On a décidé de changer nos classes, donc c'est-à-dire que Lucie a pris mon bus et moi j'ai pris le sien et on arrivait chacune genre dans la classe de l'autre. Donc moi j'étais en CM1 je crois et Lulu était en CE1 et du coup je suis arrivée dans la classe de CE1 à l'appel, j'ai dit oui quand ils avaient donné le nom de Lucie. Lucie avait fait pareil, je sais plus c'est quel prof, je crois que c'est mon prof qui a réalisé en fait que c'était pas moi et que c'était Lucie. Au bout de 2 heures je crois, 2 heures et ils t'ont appelé. Ouais, faut pas le faire hein. Je crois que Lucie avait même pleuré parce que c'était mon idée. Bah oui. À la base. Et Lucie elle était plus jeune et du coup voilà ce qui s'est passé. Deuxième histoire, en fait quand j'étais plus petite, je détestais ranger ma chambre. J'avais horreur de ça, genre ça me saoulait, c'était, enfin voilà, j'ai jamais aimé ranger, de toute façon vous le savez. Quand ma mère me disait Charline il faut que tu ranges ta chambre, j'avais une superbe technique, c'est que j'allais voir ma soeur et que je lui disais écoute Lucie, on va faire un jeu, en fait tu vas être mon petit chien et tu vas ranger toute ma chambre, c'est tout en bazar et tout, et quand tu auras terminé, et ben je pourrai te dorloter, puis je te ferai des caresses. Tu es prête? Elle faisait le chien comme ça et je disais allez Toutou Lulu, tu ranges Toutou Lulu. Elle était tellement contente que je lui donnais de l'attention qu'elle rangeait ma chambre en fait complètement de A à Z et après je lui faisais des petites papouilles, des petites caresses sur la tête en lui disant c'est bien Lulu, bravo Toutou Lulu. Tu te souviens de ça? J'étais où moi Dans ce temps-là. Qu'est-ce que tu faisais? Bah après tu rentrais dans ma chambre et tu voyais que tout était rangé. Et bah oui, je te félicitais. Et tu me félicitais alors que du coup bah c'était Toutou Lulu. Je prenais vraiment ma soeur pour un chien, c'est horrible. Donc voilà, à vous de déceler le vrai du faux et on va passer aux prochaines histoires qui vont être racontées par maman. Quand Charlène avait 3 ans, elle prenait le bus et donc j'allais la récupérer forcément comme toutes les mamans tous les soirs au bus. Et en fait je faisais rire tout le monde parce que quand j'allais la chercher, j'y allais avec mon animal domestique. Mais ce n'était pas n'importe lequel. Au bout de la laisse se tenait un bouc. Mais oui, c'était Bambi le bouc. Et oui, et tout le monde était mort de rire dans le bus. Moi je trouvais ça naturel parce que bon, après tout c'est un animal de compagnie, il me suivait partout. Il adorait Charlène, dès qu'il la voyait, hop, il la suivait. Donc on allait chercher Charlène avec le bouc. On n'avait pas de chien à l'époque, donc c'était le bouc. Voilà l'anecdote. Apparemment, c'était drôle. Voilà, bah oui c'est vrai, c'est drôle, t'imagines toi? Tous les parents d'élèves qui attendent leurs enfants et là t'as une mère avec son bouc. Bah ouais, moi je faisais ça naturellement. Voilà, donc ça c'était la première histoire. D'accord, ok, à eux de savoir c'est vrai ou pas. Voilà. Et la deuxième histoire, ah ouais, tu m'en avais fait une bonne là ce jour-là. En fait, pareil, donc fallait aller récupérer Charlène au bus. Et j'étais malade, j'avais une gastro. J'étais vraiment pas bien et tout. Dans l'après-midi, j'étais mal et tout. Et donc je dis à mon mari,
bah écoute, exceptionnellement, tu vas récupérer Charlène au bus. Faut dire qu'il l'avait jamais fait, parce qu'en général, c'est toujours moi qui allais. Mon mari, la partie chercher, normal, son enfant au bus. Et donc, comme les personnes du bus, c'est la première fois qu'ils le voyaient, au départ, ils ont douté, ils se sont dit, attends, on va pas remettre une enfant de 3 ans comme ça à quelqu'un qu'on connaît pas. Ils ont vu la réaction de Charlène, et Charlène pleurait, en fait. Elle voulait sa maman. Donc, quand on lui a dit, bah tu vas aller avec ton papa, c'est ton papa, pour voir si c'était vraiment son papa, elle a dit, non, c'est et en fait, eh ben, elle voulait pas descendre du bus. Donc ça a été le gros bazar. Et donc, eh ben, il n'y a pas eu le choix. Il a fallu quand même que je me montre alors que j'étais malade et que j'étais vraiment pas bien. À vous de deviner quelle est la vraie histoire et quelle est la fausse histoire. Et on est forte hein, quand même, je pense. Je pense que ça va être dur hein, pour eux. Ah ça va être très dur. Tu trouves ouais. Je sais pas. Regardez un petit peu genre les gestes de mensonge et tout. Fabien Olicard. C'est un mentaliste sur YouTube. Du coup, les gens à chaque fois ils disent ah, on va demander à Fabien Olicard. C'est vrai ou faux. Alors, numéro 3. Faut savoir que ma maman m'a élevée jusqu'à mes 6 ans et du coup bah, j'étais à la maison tout le temps jusqu'à mes 6 ans avec ma mère, mais pas toute seule parce qu'elle gardait des enfants. Et t'as gardé la petite Pauline jusqu'à... Elle était toute petite, elle avait 3 mois quand ah je l'ai oui, eue. on était toutes les deux amoureuses d'un garçon qui s'appelait Gino. Et du coup quand on était en maternelle, quand on faisait des trucs bien, on avait des bons points. Et en fait, celle qui ramenait un bon point à ma mère en rentrant le midi de l'école, elle avait le droit à un peu de labello teinté sur les lèvres pour plaire à Gino. Et si on avait une qui ramenait des bons points et l'autre qui ramenait pas de bons points, il n'y en avait qu'une qui avait le labello. Et Gino nous faisait un bisou sur la joue si on avait ce labello. On avait notre compétition de celle qui allait avoir le labello teinté pour plaire à Gino. Donc du coup, il fallait qu'on ramène des bons points pour avoir notre labello teinté pour être belle pour Gino. Ça marchait très bien parce qu'on ramenait des bons points hein, et des images. Et la deuxième histoire, c'est toujours une histoire de bons points. Du coup, quand j'étais petite, ma maman me récompensait quand je ramenais des bons points à la maison. Sauf que moi, j'avais envie d'avoir beaucoup de récompenses. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais dans le sac de mes camarades de classe et en fait, je volais tous les bons points dans les cartables. Je volais tous les bons points dans les cartables et du coup bah, je les ramenais à ma mère et j'avais énormément de bons points. Et les maîtresses se sont rendues compte qu'il manquait des bons points, qu'il y avait des élèves du coup qui avaient des bons points en moins et elles avaient du mal à comprendre et puis elles essayaient de trouver qui volait les bons points. Et un jour bah, la maîtresse m'a vu choper les bons points dans les sacs de je sais plus comment il s'appelait Quentin je crois. J'avais piqué les bons points de Quentin et elle avait appelé ma mère pour dire que je faisais un trafic de bons points. J'avais oublié ça, que je piquais tous les bons poins. Voilà. C'était la deuxième histoire. Faut pas le faire hein, surtout. Hein. Non, volez pas les bons points de vos camarades de classe. Voilà. Et puis de bons points maintenant. Et puis de bons points. Donc voilà pour mes deux histoires. À vous de dire quelle est la vraie, quelle est la fausse. Donc moi je vais vous raconter ma rencontre avec mon mari. Mon père du coup. Donc voilà notre rencontre. En fait je l'ai rencontré un week-end. J'avais vraiment envie de sortir avec. Donc c'est moi qui a cherché à être avec, etc. Donc le dimanche soir, il a enfin compris qu'il me plaisait. Et donc nous sommes sortis ensemble le dimanche soir. Nous ne sommes pas vus de la semaine. Et donc nous nous sommes retrouvés le vendredi pour le week-end. Et il s'avère, ce fameux week-end de nos retrouvailles, il m'a demandé de tout plaquer. Le boulot, mon appartement où j'étais et d'aller vivre avec lui au bout de 2 jours on va dire parce que ça faisait deux fois qu'on se voyait. Qu'est-ce que j'ai dit à votre avis? Bah si je suis là c'est que t'as dit oui. Et donc j'ai dit oui et au bout de 3 semaines je suis partie vivre avec lui et au bout de même pas 1 an nous avons acheté une maison. Voilà, ça c'est ma première histoire. La deuxième, donc toujours pareil avec le papa de Charlène. Donc en fait on se connaît depuis la maternelle et donc on était considérés comme des petits amoureux. C'était son amoureux de maternelle quoi. Ouais. Oui, et puis les 3 années en fait. Et il s'avère qu'au moment de passer au CP, il a déménagé. Il a déménagé, ah ouais il a déménagé, bah oui. On s'est retrouvés au lycée. Au lycée. On est parti dans un lycée, forcément on s'est retrouvés en ville. Et toutes les petites communes se sont retrouvées dans ce grand lycée. Et là, on est tombés nez à nez ensemble. On s'est retrouvés dans la même 6e. Et là, franchement... Non, seconde, c'est lycée. Oui, c'était lycée. C'était collège. Non, mais je dis lycée-collège, c'était collège en 6e. On s'est retrouvés, bah oui. Ah bon, oui, parce que c'était au lycée. Mais non, mais moi je te dis lycée parce que il y avait collège et lycée. En fait, on allait jusqu'à terminale. C'était de la 6e jusqu'à la terminale en fait, tu vois. Ok, d'accord. Donc c'était en 6e. Et donc non, c'est en 6e, c'est pas en seconde. D'accord, ok. On s'est retrouvés plus. En fait, il y a que la primaire qu'on n'était pas ensemble. D'accord, ok. Voilà. Dès qu'on s'est vu, tac, aussitôt, c'était comme au premier jour. Donc on s'est mis côte à côte parce que j'avais une copine, mais manque de bol, elle était pas avec moi, elle était pas dans la même 6e. Puis il y avait ce petit JP qui était là, quoi. Et donc
Bon, on s'est mis côte à côte, on était tout timides au début et puis bah voilà, en fait, après on s'est plus quittés. Vous avez eu deux merveilleuses petites filles. Ouais, voilà, on s'est mis ensemble et tout. Voilà, Voilà. ok. Et comme par Magnifique hasard, histoire, hein. et ouais, et comme par hasard, et ben t'as refait quasiment la même. Ouais, Bon, j'ai un peu fait pareil plus que tard, toi. mais Ouais. c'était pas maternelle, mais bon, c'était jeune aussi. Ouais, c'est vrai. Donc Voilà. c'est pour ça que bah, quand Charlène a rencontré Liam, je pouvais pas m'y opposer non plus, même si c'était jeune, parce que bah moi j'avais rien à dire. Ah ouais, parce que t'avais rencontré à 5 ans, toi. Bah oui. Oui, j'étais précoce. Le petit JP. Le petit JP. Donc à vous du coup de deviner quelle est la vraie rencontre de mes parents, quelle est la vraie histoire. C'est une histoire de tomber dans les pommes. Donc première histoire, parce que bon, je suis une personne qui tombe assez fréquemment dans les pommes. Un jour, il a fallu que j'aille me faire retirer les dents de sagesse. Sauf qu'il a fallu que je me fasse retirer les 4 dents de sagesse. Donc 2 en haut, 2 en bas. Et l'orthodontiste chirurgienne, comment on les appelle ces dents-là? Oui, c'est ça. Oui, ça. la chirurgienne orthodontiste. Comme ça qu'on les appelle. A dit à ma mère, bah par contre du coup moi les 4 je le fais mais en anesthésie locale. Moi j'avais toujours entendu dire que c'était en anesthésie générale donc que tu dormais tu sais. Et du coup elle a dit non aucun souci, ça va être en local et tout. Alors toutes mes copines elles fait en général bref. Et bah je me suis dit bah c'est normal hein, moi je fais confiance aux médecins. L'opération commence. Et du coup j'ai la bouche grande ouverte comme ça pour me faire casser les dents de sagesse. Moi je te tenais la main. Elle me tenait la main, elle était à côté de moi. Je sentais rien hein, mais j'entendais les bruits de mes dents qui se cassaient. Clac, clac, clac. C'était horrible, je voyais des trucs, des bouts de dents qui sautaient dans tous les sens et tout. J'essayais de me forcer à pas tomber dans les pommes. Je commençais à tourner de l'œil mais moi j'avais la bouche grande ouverte. Je pouvais pas dire j'ai essayé de lutter et au moment où elle a commencé à me recoudre, où je voyais l'aiguille et le fil qui faisait ça là comme ça, j'ai senti que je partais et je me suis réveillée, je sais pas combien de temps après. Là tu vas me faire tomber dans les pommes. Ah oui non pardon, ça qu'on a je vais faire tomber dans les pommes aussi. Oh non j'avoue, c'est horrible. Là t'as plus du tout. Ils sont tous tombés, réveillez-vous. Les pauvres, j'avoue putain mais moi tu sais ça me tourne la vie en face. Oh, ouais, t'as eu du mal à revenir à toi. Ouais, donc je suis revenue à moi. Du coup, la dame a discuté, même, je me souviens, qu'elle a dit, oui, elle a dit, ouais, bah fallait me prévenir, j'aurais pu, j'étais en train de te recoudre, t'aurais pu me dire parce que j'aurais pu te coudre la lèvre, c'était super dangereux. Comment tu veux prévenir dans ces cas-là, comme ça? Donc du coup voilà. Et pour la deuxième histoire, donc faut savoir que mes parents se sont mariés quand j'avais 10 ans. Donc vous êtes mariés en 2002. Donc ils se sont mariés en 2002, t'as vu, je me souviens, hein. Fin juillet 2002. Juillet 2002. 20 juillet. Oui, le 20. Oui, c'est ça. Ah oui, le 20 je me souviens de la date, hein. J'avais 10 ans, mais j'en sais rien. Bref, mes parents se sont mariés le 20 juillet 2002. J'avais 10 ans et j'étais chargée de remettre les alliances dans l'église. Je crois que Lucie avait un petit coussin d'alliance et moi aussi j'en avais un. Voilà. Bah, on avait chacune une alliance. Voilà. D'ailleurs, on s'est trompé de. J'ai donné la tienne à toi et Lucie a donné celle de papa à papa et du coup voilà. je me souviens qu'il y avait. Ça. Bref, voilà, donc c'est pas l'histoire. Donc on arrive avec nos petits coussins. Donc on arrive en fait au moment où je comprends qu'il y a un problème et qu'il y a, je sais plus si c'est le diacre qui a dit non, qui nous a dit changer tout. J'ai vu qu'il y avait un problème, que j'avais fait une bêtise et je suis tombée dans les pommes par le stress. Et dans l'église, devant tout le monde, je suis tombée dans les pommes avec du coup le coussin des alliances et l'alliance. Et je me souviens plus de ce qui s'est passé après du coup. Et bah après il a fallu qu'on cherche l'alliance partout. Qui avait roulé dans l'église, c'était la panique totale. C'était la panique, voilà. Le jour où j'ai gâché le mariage de mes parents. Tu m'en auras fait des choses. Mais bon, c'est un bon souvenir, hein. Ouais, en plus, il y en a qu'on filmé, c'est trop drôle. Faudra qu'on vous montre. Ouais, faudra qu'on mette des extraits. Ouais. C'était trop drôle. Donc voilà, à vous de deviner quelle est la vraie histoire entre cette histoire et cette histoire. Je vous laisse noter sur votre petit carnet. Alors, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qu'on s'était remémoré tout à l'heure? Tes histoires, elles sont tellement mieux que les miennes, maman, je te jure. Hein. Et par contre, je vais vous dire quelque chose. À la fin, si vous allez jusqu'à la fin d'ailleurs de la vidéo, vous aurez une petite surprise. Et elle n'est pas au courant. J'ai une petite anecdote qui va vous faire rire, qui est trop mignonne. Mais non, t'es sérieuse? Si, j'en ai Tu nous fais des surprises comme ça. Oui, pas au courant de cette. Bah non. Mais t'inquiète pas. Hein, ok, tu l'as dans ta tête, tu l'oublieras pas. Ah bah celle-là, elle est mignonne. Non, celle-là, c'est mignonne. D'accord, bon, j'adore quand tu racontes les histoires. Même moi, je sais plus laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Bon, celle-là, elle est pas trop drôle. Ah. J'ai eu un petit coup de cœur pour un garçon. Ouais, on pourrait même croire que c'est une histoire de film, mais c'est bien vrai. J'avais une vingtaine d'années, et on est sortis ensemble, on faisait pas mal de sorties, tout ça. Il me payait toujours le restaurant, toujours lui qui payait, tout ça. Il avait quel âge lui?
il avait 22 ans Oui, à peu ouais. près, tu vois. Puis c'est vrai que quand je lui demandais, mais tu fais quoi ou qu'est-ce que font tes parents, c'était un peu évasif, quoi. Et donc un soir, il me dit, viens, on va manger. La énième fois, donc au restaurant, donc il m'invite dans un beau restaurant, mais il me dit avant j'ai une course à faire. Donc nous voilà partis tous les deux, tout ça, et puis il s'arrête et puis il me dit attends, il faut que j'aille chercher un truc à la pharmacie, je fais une course, reste dans la voiture, je reviens tout de suite. Et là je vois plein de voitures de flics qui débarquent de partout avec les gyrophares et tout, donc sur le coup je me dis tiens et là ils nous encerclent les mains en l'air machin et tout, alors je comprenais pas, j'ai dit mais ils font quoi, et en fait on est parti en garde à vue, on nous a embarqués, je comprenais pas et tout, et en fait j'ai appris, il s'avérait que c'était quelqu'un qui faisait des cambriolages dans des maisons secondaires, des résidences secondaires. Et t'avais pas une histoire de complicité aussi, genre ils ont cru que t'étais complice? Ah c'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça, oui. Ah bah oui, savais pas. C'est pour ça que je suis des restée alibis et ouais, tout. c'est pour ça que je suis restée une nuit en garde à vue et tout. J'ai eu du mal à m'en remettre parce que c'est vrai que j'étais amoureuse. Donc non seulement C'était quoi? C'était Marco? C'est ça son prénom? Ouais, Marc, je l'appelais Marco. C'était Marc. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Ouais, faut se méfier de qui on rencontre des fois, ouais. Faites attention. On peut avoir des surprises. La deuxième histoire en fait, je travaillais à la Poste. Ouais. En tant que guichetière, et donc il y avait une queue monstre et tout, donc je servais chaque client, et puis donc à l'époque je devais finir vers 18h, ouais. Et là je vois une ombre noire sur ma feuille, je lève la tête, bonjour, et là qu'est-ce que je vois un flingue là comme ça juste devant mon nez, donc je regarde la personne et là j'explose de rire, donc je la regarde puis je fais ha ha ha, je dis bon allez qu'est-ce que vous voulez, et là je vois le mec qui était là, vite le fric et tout machin, alors je le regarde, je suis oh, je dis non, c'est pas une blague. Bon, je ouvre mon tiroir, je lui donne. Plus vite. Alors moi, je le regarde, je fais 2 secondes. Bah oui. T'as pas peur, toi? Ah non, j'avais pas peur, mais j'étais insouciante. Je fais 2 secondes. Je lui donne l'argent, puis il a dû trouver qu'il avait passé, donc en fait, il a voulu aller au coffre. Il nous a enfermés dans le coffre. Et puis, il est parti. J'ai pas eu plus peur que ça. Bon, après, il y a eu d'autres anecdotes, on va dire, derrière, mais ça sera dans un nouvel épisode. Oui, ça sera dans un nouvel épisode. Voilà mon anecdote, j'ai été braquée. Je travaillais, voilà. Donc à vous de dire si cette histoire est la vraie histoire ou si cette histoire est la vraie histoire. Est-ce qu'on donne les réponses et ensuite tu racontes ta dernière histoire? Comme ça ils savent combien ils ont eu, tu vois. Ok, voilà. Alors pour l'histoire numéro 1, la vraie histoire était l'histoire de Toutou Lulu, quand j'avais pas envie de ranger ma chambre, je demandais à ma soeur de le faire et j'ai des papous, je l'amassais et tout pour qu'elle range ma chambre. Et voilà. Et toi tu l'as appris plus tard? Ah oui, moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça et j'étais morte de rire. Alors moi la première histoire qui est vraie, c'est l'arrêt de bus avec le bouc. Avec le bouc. Voilà, en fait on allait bien chercher Charlène avec le bouc. Avec Bambi le bouc. Il était habitué, il connaissait bien la route. C'est ça. Numéro 3. La bonne histoire, c'était l'histoire de ma copine et de moi et des bons points et du baume à lèvres et pas du vol des bons points. J'étais pas une voleuse de bons points, non. Elle voulait plaire à Gino. Je voulais plaire à Gino et je voulais pas voler des bons points. À toi. Alors moi, en fait, ta rencontre avec JP, je n'ai pas rencontré en maternelle puisque on a 11 ans de différence. C'est bien rencontré un dimanche soir. Le week-end d'après, il me demandait de vivre avec. 3 semaines après, je déménage, je quitte tout. 10 mois après, nous achetons la maison. Voilà, tada. Je suis une rapide. C'est une rapide. Heureusement parce que sinon je serais pas là. Et ouais, donc je ne regrette rien. Voilà, c'est particulier comme histoire. Hein. Ensuite, sur l'histoire de tomber dans les pommes. Alors est-ce que c'est au mariage ou est-ce que c'est pendant les dents de sagesse? La vraie histoire était l'histoire des dents de sagesse. Voilà, je me suis fait opérer les dents de sagesse et je suis tombée dans les pommes quand la dame elle m'a recousu. Mais l'histoire des alliances était vraie par contre. Oui. Il y a vraiment eu cette histoire de on s'est trompé de... Enfin, on a amené les alliances et moi je donne celle de ma mère à ma mère et celle de ma mère. Mais je ne suis pas tombée dans les pommes, c'est très passé le jour de ce mariage. Et JP n'avait rien vu et il me met sa grosse alliance à mon petit doigt et là il se dit oh c'est bizarre, c'est pas vrai. Il a mis un gros doigt, il se pose pas la question. Il l'a mis au pouce. Peut-être pas au pouce quand même, au majeur. Il l'a mis au majeur. Ouais. Ok, et dernière histoire, attention parce que là, c'est grosses histoires. Hein. Est-ce que j'ai été braquée ou est-ce que j'ai été amoureuse d'un voyou? Alors en fait j'ai été braquée. Elle a été braquée, voilà. C'est la deuxième histoire qui était la vraie. Elle est folle cette histoire aussi. Hein. Bah oui. Elle est folle. Du bon, bah voilà, c'est la fin. Mais comme t'as pas d'enfant,
pas triste quoi, ça, Ouais. ça va tellement vite. T'es sûr qu'il va tirer. Ouais, bah ouais, Parce que t'imagines tu te dis, être braqué, bah oui. genre avoir un flingue sur la tempe comme ça. Peut-être je me disais, s'il tire pas, et bah automatiquement, dès qu'il va avoir le dos tourné, je vais appeler la police. Bah oui, c'est ça. Donc il va nous tuer, comme ça il a le temps de partir, Bah ouais. et voilà. J'ai pas été traumatisée plus que ça. Moi, j'existais pas. Non, bah non. J'avais pas peur, J'avais pas d'enfant quoi. Donc, ouais. Bon, j'y paie, mais. Voyez, voilà. Du coup, n'hésitez pas à dire quelle est la note que vous avez eue. Elle était très forte, hein. Mais moi, limite, je connaissais tout. Hein. Je disais, waouh, ça va tellement loin. T'as une anecdote à nous dire? Oui, Mais une moi, petite j'ai découvert. anecdote qui est vraie. Vas-y. Mon Charlène, elle me disait souvent des petites choses gentilles, des je t'aime. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Quand j'avais quel âge? 2 ans. On parle à 2 ans. Ah, tu as parlé très tôt. Ah, j'ai parlé à quel âge? 1 an, alors déjà à 1 an, aussi bizarre que ça puisse paraître, et c'est vrai, à 1 an, tu faisais des phrases, en fait, tu mettais des mots bout à bout. Ah ouais, 1 an. Ah oui, tu parlais très très bien. Ta marraine était surprise, elle me disait, oh, mais qu'est-ce qu'elle parle En bien. même temps, avec toi qui parles tout le temps, Bah oui, elle était à bonne collée à toi école. tout le temps, bah ouais, j'avais pas le choix de parler très Et tôt. ben oui, et puis je commençais déjà à lui apprendre à lire, elle avait 7-8 mois. Hein. C'est vrai en plus. Il y avait une abeille, A de abeille, B de bateau. C de... Elle adorait ça, parce que tous les soirs elle avait sa petite histoire. Elle adorait sa petite histoire. La chenille de Serrère, c'est grâce à qui? Tu m'as toujours dit des petites choses gentilles. C'est vrai que même encore Gentil. maintenant, des fois je reçois un petit SMS, je t'aime. Enfin bref, quoi, toujours faut dire quand on éprouve des choses aux gens. Et en fait, un jour, donc Charlène, elle vient vers moi et tout. Et il faut savoir qu'elle était à fond dans les Disney, elle adorait ça déjà à l'époque. Et elle avait une mémoire d'enfer. Et des fois, tu sortais des répliques comme ça. Et là, tu me regardes et tu me dis oh maman, je ne veux pas que tu t'en ailles. Je t'aime, je veux pas que tu t'en ailles. Je serais trop triste ou un truc de genre et tout. Puis là, je la regarde, puis je suis fait mais non, ma chérie, je te quitterai jamais. Je vois pas pourquoi tu dis ça, je te quitterai jamais. Et là, elle me regarde et puis elle fait mais non, maman, c'est Oursonet qui dit ça à la petite sirène. Alors là, je fais ah d'accord. Je croyais que c'était à moi que tu disais ça. Mais non. En fait, elle était en train de me faire une réplique de Disney, tout simplement. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Je me disais, mais pourquoi elle croit que je vais l'abandonner? Mais non. Et je voulais être rassurée. Je dis, mais non, ma je petite. t'aime. Mais non, je ne te quitterai jamais. Mais non, c'est Oursonet qui dit ça à la petite sirène. T'as dû rigoler. Ah bah j'avais explosé de rire. Sur le coup, je suis oh bon d'accord. Super. Et puis après, j'ai rigolé quand même. J'ai trouvé ça mignon. Ouais, c'est mignon. Puis en plus, t'employais des mots, je sais plus si c'était Blanche-Neige, le Sophie Ah, ça va, destrier, ah, tout ça ça, vous a c'était des destrier. termes hyper difficiles à dire Je pour vais une juste répéter ce que petite, j'entendais. Ah bah oui, mais bon, non, tu Sophie connaissais destrier. les répliques par cœur, hein. Puis j'ai rêvé d'être une princesse et j'ai vraiment trouvé mon prince charmant quand j'étais petite. Eh oui. Voilà, fin de l'histoire. À très vite, je sais pas. Comment vas-y conclue maman? Moi je veux plus envie de travailler. Bien, à très vite, À très parce vite. que je m'attache à vous de plus en plus. C'est vrai en plus, plein de gros bisous. Et moi, je vais aller rejoindre ma Normandie. Oh non, c'est vrai, en plus elle s'en va. Mais non, c'est vrai. Tu manges avec nous comme ça? Oui, Ouais. je mange avec vous et je pars après. Non, Parce c'est que je horrible. suis en vacances, Ah, je donc suis j'ai le triste. temps. C'est Bah triste. oui. T'es arrivée quand? Samedi. Bah oui, ça passe trop vite. Ah, Mais au bon. revoir. Bah, je veux pas maman. Pleure pas, on se reverra. Non, je veux que tu restes. Bisous. Oh, le... Quoi? Ça fait la Monique.